On a trouvé diverses solutions. La première était ce qui est utilisé actuellement dans les antivols de magasins. C'est une sorte de circuit électronique qui, quand il est soumis à un champ magnétique, va engendrer un petit courant qui va permettre d'alimenter une sorte de puce qui est à l'intérieur. Donc ça ne nécessite pas de pile et ça peut être totalement étanche, puisque ça n'a jamais besoin d'être ouvert, on peut avoir une caisson hermétique. Et donc c'est la technologie qui actuellement se nomme le RFID ou le NFC. Actuellement, cette technologie commence à être utilisée dans les cartes bleues. Et donc tout d'abord, on a fait un choix technique donc, sur la bague, parce que la bague, c'est l'élément qu'on a gardé par rapport au projet. D'après nos études, c'est vraiment un bijou, quelque chose qu'on porte sur soi quotidiennement et qu'on a très peu de chances de perdre. Donc sur cette bague, on a inséré 2 puces, une de chaque côté, une puce RFID et une puce NFC, afin d'accroître la polyvalence de ce matériel pour qu'il soit non seulement plus sécurisé, mais aussi qu'il puisse être utilisé avec tous les appareils électroniques. Et donc on se retrouve avec une puce à l'intérieur de la main et une puce à l'extérieur de la main. On peut considérer que c'est un côté public, un côté privé. Ça, c'était la première version de la bague qu'on a conçue qui permettait de démarrer une voiture. Le principe étant, on pose la main sur la carrosserie du véhicule, il se déverrouille, on s'assoit, on pose la main sur le pommeau de vitesse et la voiture démarre. Pour rentrer dans son domicile, il suffit de poser la main sur la poignée et la porte se déverrouille. On peut imaginer toutes sortes d'utilisations, que ce soit aussi bien pour son smartphone, on peut les déverrouiller. On peut imaginer des moyens de paiement aussi, qui soient dérivés de ce matériel, mais il résidait toujours un problème technique qui pouvait être un frein. Et bon, je tiens à dire aussi que ça fait 3 ans qu'on travaille sur ce projet avec mon associé. Le frein que pouvait présenter ce matériel était qu'il pouvait être activé en permanence. Ça pouvait engendrer un certain nombre de craintes et surtout par rapport au paiement, il faut vraiment bien axer sur la sécurité. Là, on a vraiment travaillé sur la sécurité parce que, à nos yeux, c'est quelque chose qui a de l'avenir et qui va créer une réelle rupture d'utilisation. On va plus du tout utiliser les choses comme on le fait actuellement. Et on va vraiment penser autrement aussi. Est-ce que ce projet a reçu un accueil favorable et positif du point de vue du grand public et des professionnels ? Alors ce projet a démarré doucement, on va dire. Donc il a commencé il y a 3 ans. Et avec mon associé, donc Fabien Raiola, qui est spécialisé dans le management et dans le marketing, qui a fait une grande école de commerce, nous sommes plutôt restés dans l'ombre afin de vraiment verrouiller la propriété industrielle et de faire nos preuves, entre guillemets, parce que voilà, on débutait, on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas où aller. On peut très rapidement avoir un géant comme Samsung, comme Toshiba, Fujitsu ou un autre se mettre face à nous et voilà, c'est pas du tout les mêmes moyens. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment resté dans l'ombre, vraiment concevoir, affirmer, penser et repenser notre projet. Et donc récemment, il y a à peu près 5-6 mois, le projet, on va dire, n'avançait plus. On avait des prototypes qui fonctionnaient, on est arrivé à un certain stade de maturation. On était en pré-incubation avec donc Init, à l'incubateur à Ajaccio. Et donc, il y a 4-5 mois, on a décidé de remettre un petit coup de pied au projet en lançant une campagne de crowdfunding. Et donc, en rendant le projet visible sur les médias comme Internet, comme la télévision, les journaux ou la radio. Et donc, c'est là qu'on a essayé d'aller sur un site français, qui est quand même assez bien réputé au niveau international, qui s'appelle KissKissBankBank, et sur lequel on a fait une demande de mise en avant du projet. Donc voilà, il y a à peu près un mois de cela, on a ouvert le crowdfunding donc aux particuliers. Donc c'est un crowdfunding de type don. Les gens nous donnent de l'argent afin de vraiment pouvoir verrouiller les brevets. Donc là, actuellement, on en est à 4 500 €. Quand les gens font des dons sur ce site particulier, ils reçoivent une sorte de contrepartie, un cadeau par rapport à leurs dons. Donc il y a une sorte d'échelle de cadeaux, entre guillemets. Donc, ça peut aller d'une simple carte de remerciement virtuelle à une installation totale des bagues dans un véhicule, donc d'un produit fonctionnel. Ce site de crowdfunding va bientôt arriver à terme, et donc voilà, nous espérons continuer à percevoir autant de soutien, parce que non seulement c'est un soutien financier, mais c'est aussi un soutien moral, c'est-à-dire qu'on fédère une réelle communauté par ces sites de crowdfunding. Les gens investissent un peu d'argent, mais ils vont parler de ce projet autour d'eux, ils vont le partager sur leurs réseaux sociaux, ils vont le faire connaître. Et actuellement, c'est une communauté qui avoisine les 12 000 personnes qu'on a réussi à réunir autour de ce projet. Tout ça par un impact médiatique sur Internet. C'est pas négligeable. Là, on est aussi en voie d'être sélectionné par le site de crowdfunding nommé Wizid. Donc ça, c'est un autre type de crowdfunding, mais réservé aux chefs d'entreprise qui, cette fois-ci, vont acquérir des
part de l'entreprise. D'après nos premières études, il pourrait acquérir quelque chose de l'ordre de 20% du capital. Là, bien entendu, c'est des sommes plus importantes qu'on va récolter, c'est pas du tout pareil. La suite de votre projet, vous le voyez se finaliser de quelle façon? Alors en Corse, et plus particulièrement en France en général, on a relevé un certain problème avec donc tout ce qui concerne l'entrepreneuriat et les projets, l'innovation, parce que tout le monde connaît une part des circuits, des organismes, mais personne n'a une vue générale là-dessus. Et donc, on avance réellement dans l'ombre. On découvre au fur et à mesure. Ça marche beaucoup par réseau. On arrive à telle personne, à tel organisme qui nous renvoie vers tel organisme. Pour faire simple, on allait faire nos premières démarches à l'ADEC. On nous a renvoyé vers l'incubateur, puis vers Enit, puis ensuite vers la Fondation de Corse qui nous a procuré du réseau, puis ensuite vers BPI France, puis ensuite, on a tout un petit parcours qui nous a fait beaucoup apprendre. Au fur et à mesure, voilà, on se pose toujours de nouvelles questions en se demandant est-ce que je ne perds pas mon temps en faisant ça, est-ce que j'ai vraiment une chance, et donc on avance chaque fois un peu plus, et donc la suite du projet va concerner la réalisation de produits prêts pour la vente, entre guillemets. Ça va concerner le packaging, ça va concerner l'étude marketing, ça va concerner toute la commercialisation concrète, quoi, qui va dans un premier temps s'effectuer par le site internet. Ça va être la première étape. Une seconde étape va concerner tout ce qui est l'ouverture et le démarrage du véhicule. Donc là, vous pouvez imaginer un certain nombre de difficultés par rapport à l'universalité du produit, parce que chaque véhicule est différent, chaque constructeur automobile a une façon particulière de programmer son ordinateur de bord, et ça varie aussi d'une version à l'autre. Donc voilà, on a essayé vraiment de créer un produit universel, mais pour l'instant, il est compatible avec les véhicules de la gamme PSA, Volkswagen, Audi, Fiat, mais on n'a pas encore une universalité totale sur tous les véhicules. On s'efforce de travailler là-dessus. Et donc la dernière étape, qui peut subvenir avant les véhicules aussi, si on arrive à trouver des associés qui nous permettraient d'arriver à ce produit, c'est le paiement. Le paiement qui fait entrer d'autres enjeux en ligne de compte et qui est un réel aboutissement, parce que c'est l'ouverture de la voiture et le démarrage sans clé, entre guillemets, on en a déjà vu ça. Même si le faire avec une bague, c'est quand même quelque chose de nouveau, quoi, parce que on n'a pas une carte, on n'a pas quelque chose qu'on va devoir changer de nos vêtements ou quoi. Une bague, on l'a toujours sur soi, on peut se baigner, qu'on aille à la plage, qu'on aille je ne sais où. On peut porter sa bague en permanence sur soi. Elle a été testée à 50 mètres de profondeur et elle fonctionne toujours, elle ne craint pas l'oxydation. Donc voilà, c'est vraiment une façon différente d'appréhender les choses. Les gens pourront payer à hauteur de 20 euros 5 fois par jour. Dès qu'ils voudront dépasser donc, soit le montant de 20 euros, soit les 5 fois par jour, là, on leur demandera leur code. Donc ça fonctionne comme une carte bleue, c'est-à-dire qu'on a juste dématérialisé la carte bleue. On n'a pas complètement fait disparaître toute la sécurité du code. Il faut savoir aussi que ce produit est 4 fois plus sécurisé que lorsqu'on paye avec notre carte bleue par Internet, voilà, de par le cryptage et les clés de données qui sont activées dans le produit. Et donc ensuite, il y a certaines utilisations comme le domicile, où il va peut-être falloir identifier les deux puces. Donc c'est pas qu'on peut imaginer, c'est qu'il va falloir ouvrir la main, donc identifier la puce extérieure, puis fermer la main et identifier la puce intérieure. Ce produit peut être aussi utilisé dans tout ce qui est des services. Donc là, ça va grandement faciliter les choses. On arrive dans un hôtel, on souhaite louer une chambre d'hôtel. Il suffit qu'on passe la bague pour payer. Et ensuite, on a notre chambre d'hôtel qui va s'ouvrir, là aussi, par l'intermédiaire de la bague. Pour les locations, pour tout ce qui est nautique aussi, ça peut être utilisé. Et voilà, donc on peut prêter son véhicule, on peut prêter son logement. Avec une simple application, on active donc la bague de la personne à qui on veut prêter, louer le matériel, et elle a accès, voilà, pendant cette tranche horaire, pendant ces jours-là, à l'utilisation. C'est vraiment une façon différente de voir les choses, quoi. Comment vous est venue cette idée? L'été, je suis maître nageur sauveteur sur les plages, donc je suis souvent amené à me baigner dans l'eau, et j'en avais assez de penser à mes clés de voiture et à me dire est-ce que je les ai sur moi, est-ce qu'elles sont dans mon short, est-ce que voilà. Et c'était une grande contrainte à mes yeux. Et puis quand on est dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qu'on a dans nos poches? On a forcément nos clés de maison, de véhicule, dans une poche, et dans l'autre, on a nos moyens de paiement. Et donc là, voilà, pour moi, ça prenait trop de place. Il fallait le faire disparaître.